Dans cette partie de la formation, nous allons revenir sur ce que nous appelons le micro-social et le micro-fiscal. On parle tout d'abord de régime micro parce que c'est un régime simplifié tant au niveau social qu'au niveau fiscal. Et cette simplification, elle s'explique pour deux raisons. En principe, le micro-entrepreneur ne facture pas de TVA. Il en facture, j'y reviendrai, s'il décide de le faire. Donc s'il décide de s'affranchir de la franchise en base de TVA pour facturer, pour collecter la TVA, la récupérer pour l'État et la reverser, ça veut dire qu'il la déduira de ses achats. Et il doit la facturer aussi s'il dépasse un certain seuil. Mais le principe de base, c'est qu'en micro-entreprise, on ne facture pas de TVA. On est en franchise en base de TVA. Et le deuxième argument qui justifie ce régime micro, ce régime simplifié, c'est qu'il y a un chiffre d'affaires maximum. Et le chiffre d'affaires maximal, ça implique que le régime de la micro-entreprise n'est pas adapté pour des grosses structures, puisque pour les activités de vente de marchandises, d'objets, de fournitures, de denrées à emporter, à consommer sur place, ou pour les prestations d'hébergement, sauf la location d'habitation meublée, le chiffre d'affaires maximal pour rester en micro-entreprise est de 170 000 € par an. Pour les prestations de services, que ce soit en BIC ou en BNC, c'est de 70 000 € par an. Donc en matière de vente, 170 000, en matière de services, 70 000. Alors ce sont déjà des montants conséquents pour ceux qui créent leur micro-entreprise, mais en tout cas, au-delà de cela, il faudra changer de régime. On ne peut plus bénéficier du régime simplifié de la micro-entreprise lorsque l'on dépasse ces seuils. Sachez alors qu'on parle de micro-social et de micro-fiscal. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le micro-social? Le micro-social, c'est ce qui concerne les cotisations sociales. C'est simplifié parce qu'on cotise sur le chiffre d'affaires. Pas de chiffre d'affaires, pas de cotisation. Et après, c'est un pourcentage du chiffre d'affaires. Donc le calcul en tant que tel est très simple. Alors quels sont les taux? Les taux que je vous donne, ce sont les taux sauf l'ACRE, parce que l'ACRE, c'est un régime différent qui est valable lorsque vous commencez à créer votre entreprise, c'est l'aide à la création d'entreprise. Certains d'entre vous peuvent en bénéficier à condition de répondre aux conditions que j'explique ailleurs dans cette formation. Alors, le taux est de 12,8% pour les ventes ou les fournitures de logement, vente de marchandises ou fournitures de logement. En revanche, c'est 22% pour les prestations de services et les activités libérales. Alors, ces taux sont moins élevés que ceux que l'on connaît dans d'autres formes sociales, mais qui, elles, sont taxées non plus sur le chiffre d'affaires, mais sur les bénéfices. Donc, le taux aussi est simplifié quelque part. Donc, cotisation sur le chiffre d'affaires, taux simplifié et déclaration tous les mois ou tous les trimestres. Alors ça dépend de ce que vous avez choisi. Globalement, lorsqu'on me pose la question s'il vaut mieux prendre l'un ou l'autre, je conseille plutôt de prendre au mois parce que ça oblige à tenir une comptabilité régulière et pour ceux qui sont au pôle emploi ou qui ont des aides de la CAF, c'est beaucoup plus facile de remplir tous les mois la déclaration et de fournir immédiatement le justificatif que de devoir attendre tous les trimestres et de devoir fournir des attestations sur l'honneur ou d'avoir un montant provisoire en attendant la régularisation. Et parce qu'on a des cotisations sociales, un régime micro-social, on a une couverture sociale minimum, qui est la contrepartie des cotisations que l'on paie. Pour l'assurance maladie, la maternité, l'invalidité, décès, la retraite et les allocations familiales. Alors attention, puisque les cotisations sont faibles, cela veut dire aussi que l'on cotise très peu et que donc les droits aux indemnités journalières, aux congés maternité, à la retraite sont aussi limités. Donc il faut être vigilant. Et beaucoup de micro-entrepreneurs prennent aussi des assurances privées à côté pour compléter ces montants, notamment le cas de l'invalidité, puisque en cas d'invalidité, le plus souvent, on ne peut obtenir aucun revenu ou très peu de revenus de la part de la micro-entreprise si on n'a pas cotisé assez longtemps ou pas assez cotisé. Après le micro-social, on parle de micro-fiscal. Donc pour les cotisations sociales, c'est un régime micro, mais aussi pour les impôts. Pourquoi? Parce que c'est une entreprise qui est soumise à l'impôt sur le revenu. Ce n'est pas une société, donc il n'y a pas d'impôt sur les sociétés. Et il y a un abattement forfaitaire qui est soit de 71% pour les activités de vente de marchandises, de 50% pour certaines activités de prestation de services et de 34% pour certaines prestations de services et activités libérales. Simplifié aussi parce qu'il existe le système du versement libératoire. Donc c'est sous condition notamment de revenus et il est possible donc de payer entre 1 et 2,2%
du chiffre d'affaires en même temps que vos déclarations pour les cotisations sociales. Ça veut dire que vous payez votre impôt sur le revenu en même temps que vos cotisations sociales et ça s'appelle le versement libératoire et souvent le montant est moins élevé que si vous payez au taux normal malgré l'abattement. Et également, c'est un régime simplifié parce que ça, je vous l'ai déjà dit, on est en franchise en base de TVA. Ça veut dire qu'on ne collecte pas la TVA et on ne la reverse pas. Ce que ça veut dire aussi globalement, c'est que la simplification, elle est liée à tout ce qui est comptabilité. Je vous parle plus loin dans cette formation de la comptabilité, mais globalement, il n'y a pas de comptabilité d'entreprise, il n'y a pas de bilan, il n'y a pas d'imposition sur les bénéfices, donc le régime de la micro-entreprise est simplifié. Donc voici pour ces explications, je vous retrouve tout de suite pour la suite de cette formation.